Nous avons organisé avec le Haut Comité français de la défense civile, qui en est l'animateur, un exercice qui s'appelle ECOP 15. Cet exercice a pour objectif de tester non seulement les plans de continuité d'activité des services municipaux, mais également ceux d'une douzaine d'opérateurs. L'exercice ECOP 15 s'est déroulé sur une durée de 23 heures, sur 2 jours consécutifs. Le scénario comprenait 5 phases. L'exercice débutait avec une hauteur de crue de 2,50 m et cette première phase permettait à chaque acteur d'organiser sa cellule de crise. L'eau atteignait déjà 5,50 m après 2 heures d'exercice. La deuxième phase simulait quant à elle une montée des eaux de 6,10 m à 7,13 m et avait comme objectif pour les joueurs de gérer l'incertitude sur la future dynamique de la crue, à savoir si le niveau de la Seine allait continuer à augmenter ou au contraire s'il allait se stabiliser. Cette phase de jeu intégrait également l'installation des batteurs d'eau par la ville de Paris. Dans le cadre de cet exercice, nous avons souhaité prendre en compte l'existence d'un système de protection amovible que sont les batteurs d'eau, les barrières anti-crues et les rehausses de parapet. Les services de l'État, jusqu'à présent, n'intégraient pas l'existence de ce système de protection amovible. Ce système a été conçu pour empêcher les eaux de déborder jusqu'à une hauteur de 8,62 m que nous mesurons à l'échelle d'Austerlitz. 8,62 m, c'est la hauteur atteinte par les eaux en 1910 au moment des pics de la crue. Donc les eaux n'ont pas débordé. La troisième phase, jouée de nuit, simulait une hauteur d'eau de 7,30 m et également la rupture de plusieurs batteurs d'eau, engendrant alors des inondations de surface. 2 autres phases ont été simulées le deuxième jour. 6 heures d'exercice consacrées à la gestion d'une crue ayant atteint le niveau de la crue de 1910, 8,62 m. Enfin, la dernière phase avait pour objectif d'entraîner les joueurs à se questionner sur la gestion d'une telle catastrophe dans la durée. Et pour ce faire, le scénario intégrait le fait que le niveau de la Seine continuait d'augmenter très légèrement, mais sans qu'aucune baisse ne soit prévue pendant les 7 prochains jours. Dans le cadre de l'exercice, les relations se font au moyen d'un outil, une main courante qui a été mise en place par l'animateur de l'exercice. Cette main courante permet de disposer d'informations qui s'incrémentent au fur et à mesure où les dispositions prises par les différents acteurs de cet exercice sont prises. Par le biais de la main courante, eh bien, il y a des échanges qui se font, il y a des informations qui sont reçues par les uns et par les autres. Obtenir des informations auprès des opérateurs, c'est le contact aussi direct. Et donc ça a été aussi à plusieurs reprises le cas de se rapprocher des opérateurs et de leur demander quelle était la situation pour eux, de nous expliciter un peu les dispositions qu'ils avaient prises et les effets qu'avaient ces dispositions sur la ville, sur le fonctionnement de la ville. Conséquence, des milliers de maisons touchées. Et inonda les grands chantiers du métro. De la Seine qui impacte la région parisienne. En effet, de grosses perturbations sur l'ensemble du dispositif parisien, sur le bassin parisien, avec une montée des eaux qui est ainsi. Le secrétaire général adjoint du groupe France Télévisions, qui a aussi des missions à réaliser pour la continuité de l'activité de l'antenne, on peut dire, de France Télévisions. Les exercices de crise se passent en accéléré, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre un petit peu en situation de stress test les équipes, de manière à voir comment elles peuvent réagir dans des délais courts, et également donc, comment elles gèrent à la fois les opérations, mais aussi les interfaces avec les nombreux intervenants qui vont finalement collaborer sur ce type d'opération. Plusieurs conclusions. D'une part, au niveau de la réactivité des services, je trouve qu'il y a une très bonne implication des 21 directions de la ville de Paris assises autour de la table qui ont réussi à répondre aux sollicitations, que ce soit internes ou externes à l'exercice. DG pour l'exercice ECOP 15. Bonjour, Dominique Vastel. Bonjour. Vous êtes de quelle cellule de crise? SNCF.
SNCF, d'accord. Pour nous, c'est l'occasion de travailler, de tester l'interopérabilité avec nos partenaires. Aujourd'hui, c'est Mairie de Paris, Zone Défense Île-de-France, la SIAP, RATP, VRDF, c'est nombreux. Donc c'est pour travailler nos interfaces et notre capacité, je le répète, à mettre en œuvre nos dispositifs techniques pour faire face à un tel événement. L'exercice CRU fait partie des exercices qui sont régulièrement pratiqués à l'interne. C'est un exercice sur lequel nous avons beaucoup travaillé en collaboration avec la préfecture de police de Paris, avec la ville de Paris notamment, pour délivrer notre plan de prévention contre inondation l'été dernier, donc actualisé, en réponse au PPRI donc de la préfecture. Nous avons nous-mêmes identifié que plus on développe l'intelligence sur le réseau, donc c'est ce que nous appelons les smart grids, plus on voit une capacité à être encore plus réactif, encore plus finalement en capacité à retarder la gêne qui pourrait être finalement occasionnée. Donc nous avons une réactivité qui peut être encore améliorée par l'intelligence sur les réseaux que nous avons en exploitation. L'exercice CECOP 2015 que nous vivons depuis hier et qui s'étend sur 2 journées permet à Haute-Paris d'améliorer notre propre connaissance de nos installations et des limites que peut comporter notre système en termes de production et de distribution. Et il permet, et ça c'est très important, de mieux percevoir les dépendances de notre système vis-à-vis des autres opérateurs. Il faut savoir que nos installations sont très dépendantes vis-à-vis d'opérateurs tels que ERDF et vis-à-vis des stockages de fuel et de réactifs. Ces exercices, ce sont pour nous l'occasion de roder nos procédures, de mobiliser les équipes. Ils sont passionnants, très intéressants et COP 2015 remplit pleinement sa fonction pour l'opérateur Haute-Paris. Très utile de pouvoir échanger les uns avec les autres et d'être confronté en fait à ces fameuses interdépendances État-opérateurs avec un impact comme une crue centenale. France Télévisions, en cas de crue centenale, sera à la fois média prioritaire et zone sinistrée. Donc il faut qu'on puisse gérer ce paradoxe. Nous sommes un média prioritaire, ça veut dire qu'on a des devoirs de continuité d'antenne. 8,62 m au pied de notre bâtiment, c'est-à-dire 30 cm, ça veut dire à un moment donné, on redéploie et on trouve des solutions bis pour pouvoir continuer à pérenniser notre activité. On est prêt ou on n'est pas prêt ? On est sur le point de l'être, en tout cas on travaille pour pouvoir l'être. C'est le témoignage d'une relation de confiance qui existe aujourd'hui entre l'administration municipale parisienne et puis l'ensemble des opérateurs.